Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et c'est la dernière journée d'avril. Et ça veut dire que demain, c'est la grande journée où nous allons aller chercher les clés pour notre nouvel appartement. C'est très excitant. Et ça peut être épeurant aussi. Et justement, parlant de peur, c'est un thème que je pourrais aborder aujourd'hui. J'ai un d'entre vous qui m'a posé une question à propos de la peur qui l'empêche d'être. Et comment éradiquer cette peur? C'est une question assez complexe et multiniveau aussi. Parce que la peur, elle est instiguée à tous les niveaux aujourd'hui dans notre société. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de faire un travail de dépistage. Un peu comme dans mes vidéos, sur mon autre chaîne, quand on me pose des questions, je vais d'abord commencer par définir les termes. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que la peur? Et je pense que c'est important de définir ses sentiments ou ses émotions. Parce que ça peut être un des deux. Moi, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Tenter d'exprimer par écrit ce que je ressens. Donc, quel est mon sentiment? Et quelles sont mes émotions? Mais moi, je ne suis pas très au niveau des émotions. Je ne suis pas très émotionnel. Je trouve que les émotions, c'est plutôt grossier. Et si on focus plus sur les sentiments, alors là, on est dans la vérité. Donc, je te dirais comme première partie, pour répondre à ta question, essaie d'analyser. Est-ce que c'est vraiment de la peur? Est-ce que c'est pas une autre émotion? Parce que des fois, on regroupe des émotions ou des sentiments dans des catégories grossières parce qu'on les a vraiment analysées. Donc, est-ce que c'est vraiment de la peur ou c'est de l'anxiété? Est-ce que tu es anxieux à l'idée d'être toi-même, à l'idée d'être? Est-ce que c'est de l'ignorance? C'est important. Moi, je suggère d'acheter un petit cahier et d'écrire son journal, ou tout au moins de tenter d'exprimer par écrit ta peur. Déjà là, tu vas la sortir de toi. Alors, de quoi j'ai peur? Quelle est cette peur? Et essaye de la définir comme un auteur qui est en train d'écrire un roman et qui veut faire passer cette émotion dans ses lecteurs. Et déjà là, tu vas mettre le doigt sur quelque chose d'important. Il y a un aspect de la peur que je trouve, moi, qui est là depuis notre enfance. Donc, il y a une peur systémique qui est mise en nous par exprès. Il suffit de se promener dans le métro, d'aller à l'église, d'écouter la télévision. Vous allez voir, la peur, elle est partout. La peur des germes, la peur des maladies transmissibles sexuellement, la peur de Dieu, la peur de plein de choses, la peur de l'autorité. C'est instigué dès notre enfance. Je me rappelle ici, dans le métro de Montréal, je rentrais il y a quelques années, il y avait une grosse affiche à propos de la syphilis. Ne faites confiance à personne, achetez les condoms. 75% des gens peuvent avoir des maladies transmissibles sexuellement. Comment pouvoir entrer dans une relation amoureuse en toute confiance quand on se fait bombarder de telles publicités dès notre enfance et qu'on se fait répéter ça sans cesse? Donc, il y a un travail sur soi qui doit être fait. Je serais peut-être dans la deuxième partie de la réponse. Pour cesser d'avoir peur, il faut faire un travail sur soi-même. Il faut bien se connaître. Il faut faire un travail sur ses métaprogrammes, ses programmes, se déprogrammer presque complètement. Moi, je l'ai fait dans ma période psychédélique surtout. Une déprogrammation profonde, pratiquement totale. Pratiquement totale dans le sens que je fonctionnais pratiquement plus en société. J'étais vraiment détaché. Mais ce qui me rattachait, moi, c'était mon œuvre. Je suis un artiste et alors qu'un autre aurait pu sombrer dans la démence, ou dans une impassibilité idiote,
moi, je suis resté bien ancré parce que dans mon œuvre, c'était toujours important d'exprimer ce qui m'arrivait. Donc, j'ai exprimé toutes mes émotions, mes expériences mystiques, je les ai écrites, je les ai exprimées dans ma peinture, dans ma musique, dans la bande dessinée, dans la poésie. Tous les moyens étaient bons pour l'exprimer. Et donc, c'est un peu comme une réponse que j'ai donnée la semaine passée dans une vidéo à propos de la vitamine B12. Je pense qu'il faut toujours remonter la trace de l'argent. À qui ça profite qu'on ait peur? Par exemple, à qui ça profite que nous ayons peur des attaques de terroristes présentement? À qui ça profite que sur le site officiel des États-Unis, la Maison-Blanche, le niveau de danger du terrorisme est toujours critique, toujours dans le rouge. C'est toujours dans le rouge. Pourtant, il n'y a aucune attaque réelle. Donc, ça profite à beaucoup de gens, la peur. La peur des maladies, la peur de tout. Et il faut dire non merci. Un gros non merci. Je n'aurai plus peur. Ça, c'est les peurs extérieures. C'est ce qui est mis à l'intérieur de chacun d'entre nous depuis notre enfance. Ce n'est pas si difficile d'enlever ça quand on le veut vraiment. Mais il faut faire un travail sur soi. Et ça peut faire l'objet d'une vidéo en soi. Mais aujourd'hui, je vais rester là. Deuxièmement, non, troisièmement, alors là, il reste les peurs. Si les peurs, les vraies peurs, la vraie peur peut être aussi bonne. Parfois, on peut avoir peur. Lorsqu'on a éliminé les peurs systémiques, on a éliminé les peurs dues à notre ignorance parce qu'on définit une peur comme étant ce qui n'est pas vraiment une peur, plutôt un stress, une angoisse. Et si la peur reste tout de même, ben, il faut la regarder en face, droit dans les yeux. Il m'est arrivé une anecdote. Il y a quelques années, je faisais un groupe de discussion dans un café. Les propriétaires m'avaient dit que je pouvais, mais certains employés étaient très contre l'idée que je fasse des groupes de discussion sur les sujets que j'abordais à cet endroit-là. Et ils s'y étaient opposés. Et une journée, j'étais allé là, je savais que c'était dangereux. La personne qui travaillait cette journée-là ne voulait pas me voir, elle m'haïssait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Toute la journée, j'ai béni. J'avais compris le pouvoir de la bénédiction. Donc au lieu de la maudire, au lieu d'avoir peur, d'être stressé, j'avais béni. Bien sûr, j'avais peur. Je tremblais, mais je ne voulais pas lui montrer. Et toute la journée, j'ai béni cette personne. J'ai béni la situation. Et quand je suis arrivé, bien sûr, ça l'a dégénéré. Elle a menacé d'appeler la police. Et juste quand elle allait pour appeler la police, pour me faire sortir, un gros groupe de touristes est entré dans la place, accaparant son attention. Et là, je suis sorti. Je savais que j'étais à l'extrême, que j'avais le droit, parce que les propriétaires m'avaient dit que je pouvais, mais je savais aussi qu'il y avait un danger réel. Cette personne avait des mauvaises intentions. Et j'ai pas eu peur. Si j'avais eu peur, je serais pas allé. Mais j'avais fait de la publicité et je savais qu'il allait peut-être venir des gens. Et il est venu quelques personnes. Donc j'y suis allé, tout en bénissant. Et le reste de la journée, j'ai béni aussi. Au lieu de la maudire, d'être fâché, de sacrer, j'ai béni au moins 400, 500 fois cette journée-là. Et ça m'a conservé dans un état d'harmonie avec ce que j'étais supposé de faire. Parce que la peur, ça peut faire en sorte que ça nous divertit, ça nous fait aller voir ailleurs, au lieu d'aller tout droit vers où on doit aller. Et vous voyez, c'est très important d'arrêter d'avoir peur de la mort. Il ne faudrait pas avoir peur de la mort, il ne faudrait pas avoir peur de l'invisible, de l'inconnu. Pourquoi? Si on veut savoir pourquoi, il faut lire le livre des morts tibétains. Et ça devient très évident. Ça, c'est un système de croyance, mais je le trouve très, très avancé. Dans le livre des morts tibétains, il est écrit que la principale cause de retour vers le samsara, qui est la roue de la réincarnation, est la peur. La personne va mourir, et là, elle entre dans ce fameux tunnel, et là, elle voit la lumière. Et
elle est tellement pas habituée qu'elle a peur de cette lumière. Cette lumière lui fait mal. Elle retourne de bord et elle revient dans la roue de la réincarnation. Donc ça, c'est un système de croyance des Tibétains, des Hindous. Mais ça en dit long. Et je crois que ça peut s'appliquer même à n'importe quelle culture. Regardez le soleil en plein après-midi. Quand vous sortez d'un endroit sombre, ça va vous faire mal. C'est évident. Alors il faut vous habituer à le regarder, ne pas avoir peur, ou il faut avoir appris que c'est pas dangereux pour pouvoir rester en place au lieu de se cacher. Et donc si vous avez peur, si vous êtes un peureux, quand vous allez mourir, vous allez réduire beaucoup vos options. Au lieu de vous dématérialiser intelligemment, ou tout au moins, si vous êtes un chrétien ou un hindou, si vous mourrez, vous entrez dans le tunnel et là vous voyez la lumière, et si vous êtes habitué de voir cette lumière, vous allez entrer dedans. Vous allez devenir cette lumière. Vous allez être la lumière. Et encore mieux, si vous êtes comme moi, vous allez être la lumière ici et maintenant. Vous allez vous efforcer de demeurer dans cette lumière. Et lors de votre mort physique, du niveau planétaire, vous n'allez pas avoir peur. Vous n'allez pas briser le processus. Un autre exemple que j'ai souvent eu, c'est qu'un accident d'auto peut se faire. Et si d'un côté, on a un conducteur qui, lui, est stressé, qui est dans son état normal, et de l'autre côté, la personne qui est sous la mort, c'est la personne saoule qui risque de ne pas se blesser, ou de moins se blesser, tout au moins. Pourquoi? Ben, la personne normale, stressée, ben, elle va être rigide, et l'accident va arriver, elle va se tendre, ce qui risque d'amener beaucoup plus de complications, alors que l'autre, il va être mou, il va juste rebondir, il va pas donner de résistance. Et ça en est de même pour la peur, je trouve. C'est quand on a peur, on est stressé, on est raide, on est dur, on durcifie notre ligne et on risque de se blesser encore plus. Il y a des moments, c'est bon d'avoir peur. Si je me promène dans la forêt et puis il y a un ours qui vient à moi, bien là, c'est le temps d'avoir peur puis de d'étaler comme un lapin. Mais dans la majorité des situations de la vie courante, la peur est vraiment un problème. Et c'est vrai que ça peut empêcher quelqu'un d'être. Donc si tu appliques tous les petits trucs que j'ai donnés dans cette vidéo et tu regardes aussi l'aspect philosophique, métaphysique, déjà tu dégages beaucoup. Comme si tu étais pris dans un banc de neige. Peut-être que ça n'arrive pas dans ton pays, mais ici, j'imagine, je suis pris dans la neige, ben je vais enlever la neige peu à peu et je vais m'en sortir. C'est un peu comme ça. Je peux pas dire que moi, j'ai eu peur d'être moi-même dans ma vie, donc peut-être que mes conseils ne s'appliquent pas vraiment, parce que moi, j'ai toujours eu confiance en mes capacités. Même des fois, c'était un peu fou. Quand je suis parti de chez mes parents et je suis venu ici, à Montréal, j'ai décidé de ne pas travailler. J'ai même pas pensé, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer mon loyer? J'ai même pas pensé à ça. Je me suis fait confiance. Et puis ça a fonctionné. J'ai jamais eu de problème à payer mon loyer. J'ai toujours trouvé une solution. Et encore là, vous voyez, demain, c'est le grand jour. On va chercher les clés. Cette semaine, on déménage. Et Martha, elle a un peu peur. Elle est un peu stressée. Elle se demande si elle a fait la bonne décision. C'est normal de se questionner. Mais 1% de doute, 100% d'échec. Moi, je lui ramène dans la facilité du processus. Il y a beaucoup de synchronicités qui ont eu lieu dans ma vie dernièrement, et cette semaine, c'est encore plus incroyable. Et quand il y a des synchronicités,
ben, ça démontre à quel point on est au bon endroit au bon moment. Donc, pour moi, j'ai aucune peur. Je sais que ça va fonctionner. Et les fois que j'ai eu des moments où j'aurais pu avoir peur, soit que j'ai béni, soit que j'ai écrit, soit que j'ai analysé la situation. Et surtout, je trouve que ce qui est le plus important, c'est de ne pas agir sous le coup de la peur. Un peu comme quand j'étais dans ce café, j'avais peur, mais je n'ai pas agi sous l'action de la peur. Je ne l'ai pas laissé paraître, même si mes mains tremblaient un peu. Je ne s'en ai pas rendu compte. Je suis resté normal, je respirais. Et j'ai attendu jusqu'à la dernière seconde, quand j'ai senti que c'était le temps, j'ai dit aux gens, on peut partir, on va aller dans un parc parler. Et ils m'ont suivi. Et puis je ne suis pas retourné là non plus après. J'étais à la milliseconde près. C'est pour ça que j'ai béni toute la journée. Je savais qu'il y avait un danger. Je savais que ma peur aurait pu tout gâcher, mais je n'agis pas sous le coup de la peur. Parce que agir, quand on réagit, ben on n'est pas dans la vérité. En tout cas, moi je pense pas. Il faut agir. Mais quand on est en réaction, c'est quelque chose qui est presque incontrôlable. Moi, j'ai souvent utilisé cette tactique dans des réflexions, des discussions philosophiques avec des gens, dans mes groupes de discussion. Il suffit d'aller toucher un peu leur émotion. Ils commencent à trembler et à s'emporter dans les émotions. Et là, voilà, on vient de gagner. C'est un peu comme cette image du samouraï. Les deux samouraïs qui se font face avec un katana. En fait, c'est le premier qui va bouger qui risque de perdre. Celui qui a le moins de patience. Et c'est un peu ça. Dans les discussions, j'ai souvent joué là-dessus, sur les émotions. Et les fois où j'ai perdu, c'est que je suis entré dans des émotions, moi aussi. Mais c'est plutôt rare parce que je suis habitué, je me suis formé. Et donc, si on veut gagner une discussion, il suffit de faire bouger la personne un peu vers dans ses émotions. Et là, si elle se fâche, soyez heureux parce que là, elle va commencer à dire n'importe quoi. Elle va commencer à réagir sous le coup de la colère. Et les bullies, les trolls le savent bien sur Internet et dans la vraie vie. Les trolls vont toucher les émotions et nous faire dire n'importe quoi. Et après, on s'en repentit. Donc, la peur n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste là. Et je le dirais simplement de la regarder, un peu comme en méditation. On regarde nos émotions venir et partir. Et la peur est aussi grave que l'amour, par exemple, que d'autres émotions très fortes. Toutes les émotions fortes sont dangereuses pour nous. Elles nous mettent en réaction. Il faut apprendre à les regarder sans agir sur elles. Et le truc que j'ai trouvé, c'est la bénédiction, là, parce que la bénédiction me recentre. En français, le mot bénédiction a perdu un peu de son sens étymologique, mais si on voit en espagnol c'est bendecir, ce qui est très proche du latin. Dans le latin, c'est benedicere. Donc, benedicere ou benedicere, bien dire. C'est bien dire. En français, ça a perdu un peu son sens, là, bénir. Parce qu'on a perdu le mot dire, bien. Il faudrait qu'on dise encore bien dire pour aller chercher le sens étymologique latin. Et la bénédiction chez moi n'est pas quelque chose de religieux, comme Dieu te bénisse. Non, pas du tout. C'est une harmonisation énergétique qui vient de mon centre à moi. Je te bénis. Je bénis cette situation. Chaque matin, je bénis. Si tu as peur, par exemple, chaque matin, bénis ta force, bénis ton courage, bénis l'absence totale de peur en toi. Et si à chaque jour, tu te reprogrammes comme ça, peu à peu, quand la peur va venir, parce que la peur va toujours venir, tu vas savoir quoi faire. Tu vas savoir la laisser venir, la regarder, l'analyser
Est-ce que c'est vraiment la peur? Chercher à voir de quoi elle vient. Qu'est-ce qu'elle cherche à te faire faire? Hein? La peur des MTS nous cherche à faire qu'on va acheter des produits, encore des condoms, des produits comme qui vont empêcher d'avoir des maladies. Ils vont aussi nous faire aller chez le docteur, nous faire perdre confiance aux autres. La peur de la mort, encore là, nous fait réagir d'une certaine manière. Et tous les types de peur. Donc, c'est une réponse globale. Parce que je peux répondre présentement parce que c'est un moment où je pourrais avoir peur. Et j'avoue, par exemple, à la fin de mon jeûne, ça c'est un bon exemple, à la fin de mon jeûne, allô? La dernière semaine, c'était brutal. J'avais mal au cœur. J'avais le cœur qui me pinçait, les poumons qui me pinçaient. C'était toute la cage thoracique qui était comme écrasée, je manquais d'air. Et la nuit, parfois, j'avais des white-out. Je partais dans la lumière blanche, je revenais. Et j'avais peur de mourir. Mais en même temps, je n'ai pas agi sur cette peur. J'ai regardé la peur. Et si j'avais réagi sur cette peur, là, je peux vous dire que j'aurais été vraiment en danger. Parce que j'aurais commencé à augmenter mon stress, à me raidir, comme cet homme dans l'auto. Alors que dans le cas présent, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais toutes les raisons d'avoir peur. C'était vraiment hallucinant ce qui m'arrivait. Mais j'avais étudié la question à fond. Moi, c'était ma force, l'intellect. J'avais lu tellement sur le sujet que je savais que c'était normal. Et je savais qu'il ne fallait pas non plus commencer à avoir peur. Créer un mouvement comme ça, comme un gratte-ciel qui commence à branler comme ça, à cause de la terre qui branle. Si à un certain point, il branle trop, il va s'effondrer. Il faut savoir se replacer dans notre axe. Et donc, j'ai pas laissé la peur prendre toute la place. Je me suis bien gardé d'en parler à des gens qui auraient pu augmenter la peur, me stresser. Et j'ai regardé cette émotion, ce sentiment, en pleine face. Et j'ai simplement continué d'avancer. J'ai béni, chaque matin j'ai béni la régénérescence de mes poumons, la régénérescence de mon cœur, la régénérescence totale de mon organisme. Continuer à bénir. Et combien de fois dans ma vie c'est arrivé? Je pourrais dénombrer plusieurs exemples comme ça où j'ai eu peur, vraiment, où la peur est montée, mais je l'ai laissé passer. Je l'ai laissé passer, je l'ai laissé s'éloigner. Et j'ai simplement été dans le sentiment. Mon sentiment me disait, tu fais exactement ce que tu dois faire, tout va bien aller. Continue. Tu vas pas mourir, là. Ça va mal, c'est normal. Tu le sais. C'est les toxines qui sortent. Et c'est au contraire, c'est très positif. Sois patient. Et je peux vous dire que la peur, je l'ai vécue même dans les relations amoureuses. Parce que moi, je ne me protège pas. Dans le jovialisme, il y a une pensée très importante, c'est tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Donc, tous ceux qui ont des assurances, tous ceux qui se protègent, ils ont peur. C'est encore là, c'est la peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Et je ne me protège pas. Et je fais confiance à mon être. Et j'ai eu des femmes dans ma vie qui se sont avérées avoir eu quand même des maladies. Et je ne l'ai pas attrapé. Et la peur était toujours là. La peur était forte à certains moments. Je ne connaissais pas la femme. Je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance. Mais je me faisais confiance. Et j'ai frôlé le désastre à quelques reprises, mais je n'ai jamais donné dans la peur. Je ne me suis pas protégé. Ben jamais, je ne peux pas dire jamais. Avant d'entrer dans cette pensée de ne pas se protéger, donc quand j'ai compris le jovialisme, vers l'âge de 30 ans, là, j'ai cessé de me protéger. Parce que j'ai compris que ça mettait quelque chose de très négatif dans des relations amoureuses. Quand on se protège de quelqu'un, c'est pas un bon signe. S'il y a une femme qui entre dans mon lit et je ne suis pas capable de lui faire confiance dès le premier instant et je me protège d'elle,
ça vaut la peine d'y penser à 2 fois avant d'entrer en relation avec elle. Puis, franchement, pensez-y. Donc moi, je me suis toujours dit, c'est ça, pose-toi les vraies questions. Regarde, est-ce que tu peux sentir cette femme? Est-ce qu'elle est dangereuse? Mais ne tombe pas dans la peur. Si tu penses que tu peux lui faire confiance, invite-le dans ton intimité. Et il y a des moments, j'avais vraiment peur. Et comme je vous dis, c'est pas malsain. La peur, elle est là. Elle nous indique quelque chose qu'on doit regarder comme une maladie. Mais je n'ai pas agi dans la peur. Donc, depuis les 15 dernières années, je ne me protège pas. Et quand je rencontre une nouvelle femme, je lui pose les bonnes questions. Je fais confiance à mon être. Et j'ai jamais attrapé de maladie. Je ne suis pas malade. Et il y en a quelques-unes qui avaient des maladies, mais j'étais dans le bon état d'esprit, dans l'harmonie. J'étais pas dans la peur. La peur aurait pu me faire stresser, briser mon harmonie. Et quand quelqu'un n'est plus en harmonie, il vibre mal. Et là, les maladies entrent en lui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de démontrer que le sida ne s'attrape pas par la transmission sexuelle, mais par la pensée. C'est pas en faisant l'amour avec quelqu'un qu'on attrape les maladies. C'est en partageant ses pensées. Faites attention quand vous partagez les pensées de quelqu'un. Et ça m'est arrivé. À un certain point, une femme pensait beaucoup à moi. Elle était malade. Et je lui ai dit, cesse de penser à moi. Parce que là, tu me stresses même dans mes rêves. Je te sens tout le temps. Et ça, c'est pas bon pour moi. Là. Et je me suis forcé de l'éliminer de mes pensées. Et ça m'a sauvé. Ça m'a rendu inadmissible à sa maladie. Je pourrais parler encore plus longtemps sur le sujet, mais bon, ça donnerait une vidéo peut-être trop longue. Le but était de brosser un peu le sujet. Je ne me suis pas préparé. Vous voyez, c'était plutôt informel. Et si ça engendre d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera plaisir d'y répondre si je peux y répondre intelligemment, puis je vois que je peux ajouter quelque chose. Moi, je m'efforce toujours de prendre une optique différente de la majorité. Parce que vous pouvez facilement trouver la réponse de comment arrêter d'avoir peur en cherchant sur Google, mais je doute que vous allez trouver la réponse que je vous ai donnée aujourd'hui, qui est une réponse plutôt métaphysique. Alors merci de cette question, merci d'être à l'écoute, et on se revoit dans le prochain vlog.